Je veux profiter de cette antenne pour m'adresser au kidnappeur de mon frère. J'ai bien vu les vidéos de surveillance du kidnapping, et je sais très bien que vous étiez trois à faire ce coup. Alors je vous fais une offre de 10 millions de dollars, en cash, si jamais l'un d'entre vous assure le retour de mon frère sain et sauf à la maison. Votre grand frère me doit 3 vies. Je n'aime pas perdre de temps à papoter. Alors où on va droit au but? Où cette conversation s'arrête là? Je viens prendre ce qui me revient de droit. Vous reprenez ce qui vous revient de droit. Avance, avance. On se casse d'ici. César Mokwena. J'ai votre frère avec moi, il est en vie. Écoutez, je vais vous envoyer une adresse pour qu'on fasse l'échange. On prend Gabriel, vous prenez l'argent. Vous êtes quand même le premier Africain depuis l'existence du groupe Dominion à obtenir une invitation à cette rencontre. Tu es vraiment convaincu que l'oracle me sera d'une grande aide alors? Nous y voilà, de retour à la maison. Accepte l'offre qu'ils te font, César, je te le dis. Tu en paieras le prix avec ton âme. Ou alors, tu les trahis sans pitié. Dans ce cas, c'est toi qui deviens le maître. Je vous ai convoqué ici ce matin afin de tenir une discussion au sujet d'une nouvelle stratégie pour MMB. Mais j'ai travaillé sur ce dossier sur 2 ans et vous m'aviez donné le feu vert. Je ne veux pas en discuter avec vous. Faites ce que je vous dis. Sinon, vous faites vos cartons et je prends quelqu'un d'autre. C'est dingue. Oh, wow. Allez, avance. Et vite. Le chien est hors d'état de nuire. Pendant combien de temps est-ce que je dois faire le mort? Aussi longtemps qu'il le faut. J'adorerais assister au spectacle ce jour-là. Jusqu'au dernier. Le premier de la liste est César Mokwena. Il doit payer. Très cher. Ça, c'est le comble. Je peux savoir ce que j'ai fait de mal? Votre permis, s'il vous plaît. Ok, j'en étais sûre. C'est une perte de temps. Où alliez-vous à cette vitesse? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Vous voulez combien? Excusez-moi. Alors, vous essayez de me corrompre? Je suis très pressée. Vous êtes tous pareils, ok? Dites-moi vite combien vous voulez. À présent, je vais vous coller 2 amendes. Maintenant, dites-moi où alliez-vous exactement à cette Bon, allure? écoutez, je vais gentiment vous le répéter encore une fois. Vous vous prenez pour qui? Laissez-moi dire ce que vous êtes en train de vous dire. Qui, au juste, je crois que vous êtes... ton cher époux. Horton. C'est toi. Mon cœur. Chérie. Mon non, âme. non, attends. Ne fais pas de conneries. Reste dans ton siège. D'accord.
Je devais le faire. Pourquoi? Comment? Au sang, je t'ai vraiment cru. Non, en fait, j'en étais certaine. Je savais que tu étais encore en vie. Faire le mort n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il fallait que je le fasse. Je devais faire en sorte que les gens croient vraiment que j'ai quitté cette terre. Et confiance, c'est pour une bonne raison. Je vois où tu veux en venir. T'es tellement intelligent, mon cœur. Et si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Tu me manques tellement, chérie. Bébé, même si j'ai envie de me pencher et de t'embrasser, je ne peux pas. C'est le regard des gens qui m'oblige à porter ce déguisement. Mais quand est-ce qu'on pourra être tous les deux de nouveau ensemble? S'il te plaît, chérie, dis-le-moi. Assez rapidement. Ok central, tout est sous contrôle. Monsieur le Président, comment allez-vous? C'est César Mokoena. Je n'appelle pas à un mauvais moment, j'espère. Oh non, en quoi puis-je vous aider? C'est un appel professionnel. Allez-y. C'est à propos de votre petite indiscrétion. Votre liaison extra-conjugale que vous avez cachée à votre très chère femme. Mokoena, écoutez, ne faites surtout pas ça. À présent, écoutez-moi attentivement. Votre sale petit secret est sur le point de faire la une de tous les journaux. À moins que vous démissionnez aujourd'hui. Vous croyez pouvoir me menacer moi? Maintenant à vous d'écouter, espèce de... Moïse, Méga vient d'arriver. On en reparle plus tard si tu veux bien. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Ok, vous avez entièrement mon attention. Méga, vous êtes avec moi depuis assez longtemps pour savoir ce qu'MMB représente pour moi. Sans l'ombre d'un doute. Alors, tout adversaire qui essaie de détruire quelque chose que j'ai passé plusieurs années à construire devient également votre ennemi. Ça doit faire partie de la description de mon poste. Comme vous le savez, MMB a été souillé par mon frère, Dante. J'ignorais que vous aviez un frère jumeau jusque-là. Il est venu ici en se faisant passer pour moi. Il a fait d'énormes dégâts. Si je n'avais pas pris les choses en main, MMB aurait perdu des centaines de millions de dollars. Ben, j'ai cru qu'il était temps de manipuler les médias en notre faveur. Ce n'est pas trop embarrassant pour votre frère au moins? Non. Inutile de vous excuser. Mais ça ne doit plus jamais se reproduire, ok? Mettre votre jumeau dans l'embarras? Non, je vous parle de ce genre d'attaque directe, Méga. C'est compris, monsieur. Je crois qu'il est temps que je vous dise la différence entre mon frère et moi. Je vous en prie, faites-le. Je porte toujours cette chevalière. Ok. Mon frère, Dante, en porte une avec un rubis, sur l'auriculaire. C'est bien noté et enregistré. C'est très important de savoir ce détail, parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. J'ai saisi la gravité de la situation. Donc, en fin de compte, qui dit confiance, dit loyauté. Exactement. Excusez-moi, monsieur, vous avez un appel d'une certaine Dr. Rose. Qui? Elle a été recommandée par le Dr. Eleanor Grass. Très bien. Passez-la moi, j'aurai fini dans une minute. Tout de suite, monsieur. Mademoiselle, merci d'être venue. Merci, monsieur. César Mokoena. Le docteur Grass m'a chargé de vous transmettre un message. Et je peux savoir qui vous êtes? Le docteur Rose. Ma journée commence à devenir vraiment très étrange. Je vous garantis que cette journée n'a rien de bizarre ou d'étrange. C'est juste qu'on voit tous des psychiatres et mes collègues sont invités à en voir un tous les 3 mois. C'est le protocole. Ça me paraît logique. Tant mieux si vous comprenez. Puis-je vous appeler César? Bien sûr. César, le docteur Grass ne pourra plus être votre psychiatre. Est-ce que ce serait parce qu'elle couche avec mon frère? En des termes plus simples, oui.
Le docteur Grasse est une disgrâce. Oui, le docteur Grasse a admis qu'elle avait franchi la ligne. César, mon bureau vous enverra un email. Avec mes contacts. C'est moi qui reprends votre dossier. Si vous avez des préoccupations ou des choses dont vous voulez parler, passez-moi un coup de fil. Ce sera tout. Merci beaucoup. Ce sera tout pour l'instant. Bonne journée. Ok, t'inquiète pas, tu n'as pas été suivi. Je l'aurais su. On doit le faire très vite. Je suis prête. Dis-moi ce que je dois faire. Ok. Je vais sortir de cette voiture du côté conducteur. Ah, et c'est là que je réagis comme une vraie bimbo. C'est ça? C'est exactement ça. Et là, je te remettrai en douce 2 disques durs qui impliquent MMB dans de vastes quantités de blanchiment d'argent. Super. Et je vais faire comme si nous étions des amis et que tout allait bien entre nous. C'est ça? Oui, c'est ça. Que le spectacle commence avec des gestes d'abord. Oh, ma chère. Pourquoi tu fais ça? Ça T'as perdu la suffit. tête? Arrête! Arrête! Je dois le faire. On parlera plus tard de ça, ok? Ok? Ok. Alors, j'envoie les disques durs à la cellule. C'est ça, chérie. Les gens de cette cellule me détestent. Il déteste César Moquena encore plus qu'il ne te déteste. Alors, dans ce cas, ça me va. Parce que je déteste César Moquena aussi. Et c'est pourquoi je t'adore, mon cœur. Merci pour le disque. Imagine un délit d'initié annoncé par la bourse est faite par... César Moquena. Le faire tomber va me rapprocher encore un peu plus de mon argent. Je n'aurais pas pu le dire mieux. Moi-même. Je suis Charlotte Nkosi, en direct de GNN pour un flash de dernière minute. Nous avons une information de source sûre selon laquelle le président de la Banque de réserve sud-africaine a démissionné avec effet immédiat. Alors pourquoi le citoyen lambda devrait s'en soucier ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, le directeur était censé faire un discours concernant la politique fiscale du RAND. Mais le moment qu'il a choisi pour rendre sa démission aura sans aucun doute un impact négatif sur l'économie du pays. Et c'est ce qui affectera à coup sûr chacun d'entre nous. À présent, JNN peut confirmer que la raison de cette soudaine démission est en fait liée à une rumeur de scandale sexuel qui pourrait l'éclabousser. Quoi qu'il en Les soit, puissants en ce tombent moment de même, l'échelle. nous constatons Il déjà dégringole tous que depuis le le rand sommet. est en train de perdre sa valeur. Le taux de change d'un dollar vient de passer à 30 rands et ça continue d'empirer. C'est définitivement une journée sombre pour notre économie. Les pulsions malsaines deviennent une faiblesse pour le Dominion. Garde juste le silence et regarde la petite leçon que je vais leur donner. Monsieur? Oui, monsieur? Steve, je veux que vous, Charlie et Temba, dépensiez 10 milliards de rands aujourd'hui pour acheter toutes les actions disponibles en bourse dans les 8 prochaines minutes. Bien, monsieur. Le pays et l'économie vous en sont redevables. Bien. Et achetez tout particulièrement le plus d'actions possible des sociétés de premier ordre. Avant midi aujourd'hui. Comme vous voulez, monsieur. Ce sera tout. Monsieur, c'est l'heure. Ça va devenir très intéressant quand tu entreras en scène. Je sens l'arrivée d'une tempête. Et elle arrive avec une très grande douceur. Ce sera vraiment une première. Ouais?
Service courrier. Il était temps. Où est le colis? Vous faites quoi, là? Comment s'est passé votre coup de fil, monsieur? Je crois qu'il est temps qu'ils apprennent à rendre à César ce qui appartient à César. Bien à présent, ils le savent. Cette journée a été vraiment excellente. Ici César Mokoena. Votre stupide larbin est en train de faire chemin vers vous dans un sac mortuaire. J'ai sauvé la bourse de Jobourg et le rente a rebondi. Et dans la foulée, les fonds propres Propres de MMB qui sont en bourse ont pu grimper de 60%. Que puis-je dire? Si ce Mais n'est que ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Ce monde est plutôt cruel, n'est-ce pas, César? Ce sont les affaires, rien de personnel. C'est dommage pour le président de la banque de réserve. Non, c'était juste une mesure temporaire. Je suis sûr qu'il sera de retour à son poste d'ici lundi. Quoi? c'était juste. Juste un canular. Le scoop a été donné à nos médias et aux vôtres. César, vous jouez à un jeu hyper dangereux. Oh, s'il vous plaît, je vous en prie, ne me volez pas ma réplique. Vous êtes un homme mort, César Mokoena. Si j'étais vous, je ne quitterais pas ma banque aujourd'hui. Vous ne pouvez rien me faire. Intéressante métaphore. Vous savez, vous me rappelez un peu ce rappeur des années 80. C'était quoi son nom déjà? MC Hammer. Écoutez bien. Vous avez volé la famille royale Britannique. Ça va certainement faire la une des journaux. Ouvrez cette porte! Police! On a un mandat d'arrestation! Ouvrez cette porte! Nous allons entrer! Police! Ouvrez cette porte! Nous avons un mandat, monsieur! Ouvrez cette porte! Vous avez 5 secondes! Nous allons entrer! Tu les trahis sans pitié. Dans ce cas, tu deviendras le maître. Officier Jackson. Madame? Bon bah, commençons. Ok. Bien. Alors tout d'abord, vous avez un devoir envers notre pays et envers notre constitution. Il en va de même pour tous, y compris les membres de notre cellule. Pour cette raison, j'ai décidé de vous suspendre pour votre job lamentable. Je vous demande donc de me rendre votre revolver. Maintenant. À présent, vu que ça s'est réglé, je vais vous parler des conséquences. 4 membres de la cellule d'investigation sont décédés sur les lieux.
C'est très intéressant. Sans oublier que nous avons perdu votre senior, Napoléon Biko. Et ça ne restera pas impuni. Je n'en crois pas un mot. Ouvre grand les yeux. Je suis bien là. Je suis encore en vie et je compte aller nulle part jusqu'à ce qu'il te foute derrière les barreaux, là où est ta place. Je suis accusé d'un truc. Parce que l'officier Néo est clairement en plein délire. Non, pas du tout. Pour l'instant, vous n'êtes accusé de rien. Mais vous êtes suspendu. Je m'occuperai de l'enquête sur votre cas. Vous savez quoi? Tout ça, c'est de la merde. Vous ne chopez pas de criminel, mais vous suspendez un bon flic. La bonne blague. Love, love is a wonderful thing. Love, love is a beautiful thing. Yeah.